Charlotte Gomis, très admirative, c'est d'ailleurs avec elle que va briller, pas simplement le Ballon d'Or, mais cette rubrique du off avec ce Ben Youssef Meïté qui finalement sait tout faire. Oui, vous avez eu la chance de la voir la semaine dernière sur le plateau. Et ben, il était impossible pour moi de ne pas le faire. Si vous n'aimiez pas avant le basketball, et ben vous allez vous laisser emporter par la passion de Ben Youssef Meïté, qui justement nous a fait des confidences passionnantes. Et je vous laisse juste regarder. Il a répondu aux questions de Khalil Adam et de Brice Armand Chikamen. L'homme le plus rapide de la Côte d'Ivoire. L'homme le plus rapide de l'Afrique. Oui. C'est ça, c'est moi, je le suis. L'année prochaine, j'ai un grand défi, donc je me suis dit, il ne faudrait pas que je reste là à manger seulement la sauce arachide ou je ne sais pas quoi. Je vais m'entraîner toujours, faire un peu de sport, faire de la musculation, jouer au basket. Je serai là 2 à 3 fois la semaine jusqu'à ce que je reprenne les entraînements. Mon père m'a poussé dans l'athlétisme, mais sinon avant j'étais joueur de basket, je jouais au foot aussi. L'athlétisme c'est pas pour s'amuser. Et celui qui me dira qu'il fait l'athlétisme pour s'amuser, je vais lui dire que c'est un menteur. Ça n'existe pas parce que c'est difficile. Mais vous imaginez qu'on fait des séances d'entraînement et on vomit, c'est pas de la blague. Le basket, c'est pour s'amuser. Marquer des paniers, monter en dunk, c'est des choses que j'aime bien. Le petit avantage que j'ai, c'est que je suis rapide. J'ai une détente parce que je travaille beaucoup, la musculation au niveau des jambes. C'est vrai que si j'étais professionnel au basket, j'allais peut-être... C'est sûr que c'est les États-Unis. Pour le basketball, c'est énorme parce que eux, là, c'est des fans. Parce que là-bas, quand ils gagnent les playoffs, on dit que c'est les meilleurs joueurs du monde. Donc si j'étais joueur, j'allais chercher à aller aux États-Unis, jouer dans une équipe, n'importe laquelle je dirais, parce qu'il n'y a pas une équipe qu'on dira que c'est la meilleure. Mais le plus important, c'est de rentrer à la NBA. Si tu es joueur de basket, si tu peux rentrer à la NBA, je pense que tu fais partie des meilleurs joueurs au monde. Tony Parker, c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA, je dirais. Je trouve qu'il est très très fort. Je l'ai même rencontré au jeu. C'est quelqu'un qui est humble, je dirais, qui est calme. Je me souviens en 2012, nous étions assis en train de manger. Il est venu s'asseoir à côté de nous tranquillement. Et puis il a commencé à nous parler. Mais moi, je le connaissais. La plupart des autres ne le connaissaient pas. Et on a pris des photos avec lui. Il est vraiment, il est cool. Mais bon, moi, mon meilleur joueur, bon, ça a été toujours Jordan pour tous les joueurs, pour tout le monde, pour tous les fans. Mais moi, j'aime bien. Il y a un nouveau là, Kyrie Irving et LeBron James. Ce sont mes meilleurs joueurs. Sa combativité, c'est son envie de gagner, c'est ça qui me plaît chez lui. Donc, je l'ai beaucoup regardé, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai vu ce qu'il fait. Il est polyvalent, il est leader, j'aime bien ça. J'aime le leadership, j'aime la combativité, c'est ce qui me plaît chez lui. Et bon, mon meilleur c'est Irving. Lui là, il est très rapide. Je le vois jouer et puis il fait des dribbles vraiment énorme et je le respecte beaucoup. Je peux me blaguer, ouais, essayer un coup avec lui, mais bon, ouais, il est plus grand que moi, il est plus rapide que moi. Je vais peut-être dunker sur sa tête, c'est ce que je peux dire. Ben Youssef Meïté, qui a 9,96 sur les 100 mètres, mais alors du haut de ses 1,80 m, je ne pense pas qu'il fasse le poids à côté d'Ibaka ou encore peut-être de Bismarck qu'on a vu tout à l'heure. Non, mais dunker sur la tête de Kyrie Irving, non, j'y crois pas. Mais on est tous avec toi, hein. En tout cas, l'invitation est lancée. Hein. S'il veut venir sur le plateau de Canal NBA, on le rappelle d'ailleurs, c'est ce vendredi à 17h30 sur Canal Plus Sport 3. L'invitation est lancée, Ben Meïté, il n'y a pas de problème. Alors, Ouara, effectivement aussi, on parle des émules et de faire des émules, et on voulait revenir à Paul Pogba, qui finalement tisse sa toile lui aussi sur le net. Ouais. Alors, impossible de passer à côté du dab. Impossible de passer à côté du dab. C'est devenu un phénomène de mode. C'est devenu double dab, triple double dab. Il a même, pour célébrer justement son premier but sous les couleurs de Manchester United le 24 septembre, il nous a fait un super duo dab accompagné de Lingard.
Super de Bodad. Du vrai Pogba. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fait des émules. Sachez qu'en Afrique du Sud, dans la première Football League d'Afrique du Sud, il y a 2 joueurs qui se sont amusés, attention, à pas dabber pour célébrer leur but, mais attention à dabber en dribblant. Alors, carrément, c'est l'échelle au-dessus. Pour se moquer de l'adversaire. Pour se moquer de l'adversaire. Attention, ça aurait pu être un risque. Ils l'ont fait et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même gagné. Ah, ils ont gagné 2-3-2. Ils ont gagné 3-2. Il y aura un match retour. La question, c'est l'explication, oui. sortis du terrain sur leurs 2 jambes. Déjà, comme ça, là, ça c'est la provocation. La première notice explicative, c'est quand même ce fameux DAB, voilà, qui vient d'où, qui sort comment? Le DAB, au départ, ça vient des États-Unis. On a vu tout le monde le faire, Rihanna, Hillary Clinton, qui est candidate aux élections présidentielles aux États-Unis. Mais il faut savoir que pour certaines personnes, et pour la grande majorité, ça a une autre signification. Sachez que le dab, à la base, c'est un geste qui représente en fait le fait de fumer, fumer de la vapeur d'huile de cannabis. Donc ça vient du trio. On va pas trop le répéter quand même. Ça vient d'un trio d'Atlanta qui s'appelle Migos. Et c'est les premiers, on va dire, à avoir mis le mot dab dans le titre d'une de leurs chansons. Mais si on voulait, on pourrait remonter même jusqu'en 1991. Avec un certain grand géant des Celtics qui, lui, a fait le No CD et qui a gagné le Slam Dunk Contest de 1991 grâce à ça. Ouais, quand même, histoire. Hein. Ça laisse un peu quand même Claude Lora, sélectionneur, pas de dab en ce qui concerne les éperviers. Surtout pas comme je l'ai vu faire en Afrique du Sud, parce que c'est d'une telle inélégance vis-à-vis de l'adversaire que je pense que le joueur, immédiatement, il part sous la douche et il est remplacé. Ouais. Bon, voilà, vous êtes prévenus, hein, les éperviers qui nous regardent. Alors, même si c'est comme ça, coach, on ne va pas déroger à la règle. Vous êtes prêts, les garçons? Sur Talent d'Afrique, nous aussi, on dab. On n'a pas l'adversaire. 1, 2, 3. Dab. Je ne sais pas si je sais bien le geste, hein, d'ailleurs. Hein.